Salam les khayes, je dois vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants. Nouveau format de vidéo, j'espère que cela vous plaît. Je tenais vraiment vous remercier par rapport aux compliments que j'ai pu avoir, aux retours que j'ai pu avoir sur les deux dernières vidéos que j'ai pu vous proposer. Nouvelle miniature, nouveau format, nouveau montage, etc. Et pour cette nouvelle vidéo de mes top 5 Call of Duty préférés, j'ai un peu peur parce que je sais pas où je me projette là. Et je demanderai simplement un quota de 20 000 pouces bleus, ça me ferait énormément plaisir. Mille merci aux personnes qui participeront. Et sans plus attendre, c'est parti! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau top 5 de mes Call of Duty préférés. Comme j'ai pu vous le dire un peu sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, justement je vous ai dit que j'allais changer mon format de vidéo. Et j'espère justement que ce nouveau format va vous plaire. C'est la première fois aussi que vous allez entendre ma nouvelle voix avec mon nouveau micro qui fait un peu radio, etc. On a l'impression qu'on se travaille sur Skyrock. Enfin bon voilà, en tout cas j'espère que ce nouveau format vous fera plaisir. N'oubliez pas de me récompenser avec un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous souhaite tout simplement bon visionnage. C'est parti. Dans le top 5, c'est Call of Duty Black Ops 3. Alors pourquoi Black Ops 3? Je l'ai mis en 5e position pour la simple et unique raison, c'est que j'ai vraiment pas accroché aux zombies de Black Ops 3. Du sens où moi j'ai vraiment été habitué, je suis vraiment un ancien du mode zombie en sachant qu'à l'époque de Call of Duty World at War, je détenais des records. Le premier sur Shinonuma et le deuxième sur Notch Under Totten. Bon après qu'on été battus. Mais voilà, j'avais toujours l'habitude justement d'avoir l'habitude que mes joueurs soient à terre. Voilà, depuis qu'on s'est éloigné un peu du mode zombie, plus le temps avance et plus voilà, tu vas te retrouver avec des robots, tu vas te retrouver avec des parachutes. Enfin voilà, vous m'avez compris, mais voilà, je le classe en top 5 par rapport au mode zombie et même le multiplayer. Même si j'ai vrai que j'ai quand même pas mal passé de temps dessus, voilà, le multiplayer, j'ai pas accroché du sens où voilà, les trucs qui se mettent voilà, sur les murs, tout ça, c'est pas mon truc. Tous les anciens vous diront pareil aussi, et pour toutes les personnes qui ont connu Call of Duty 4, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3, on dirait la même chose que voilà, une fois que tu te grimpes sur les murs, voilà, c'est plus un Call of Duty et puis voilà. En 4e position, on retrouve Call of Duty Black Ops 2. Alors, Black Ops 2, pourquoi même si c'est vrai que j'ai vraiment aussi passé beaucoup de temps en multiplayer, à l'époque de la team RST, pour les anciens, vous allez vous en souvenir, ça reste un bon multi, celui de Call of Duty Black Ops 2. On retrouve vraiment un jeu moderne. On retrouve pas justement les personnages qui grimpent au mur, etc. Donc ça, c'est un bon point. J'ai aussi beaucoup accroché au mode zombie, d'accord. Et c'est pour ça que voilà, je pourrais pas le placer encore dans le top 3, mais voilà, je le blâme pas le jeu parce que, comme je peux vous le dire, j'ai beaucoup aimé le multi et le mode zombie. Mais voilà, ça reste pas, il rentre pas dans mon top 3 de mes Call of Duty préférés, mais c'est vrai que je le place en top 4 du sens où j'ai vraiment quand même passé pas mal de temps dessus. En top 3, on retrouve Call of Duty Modern Warfare 2. Alors ça, je l'ai classé en 3e position. J'ai hésité entre la 2e et la 3e position, mais j'ai préféré la placer en 2e position. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Alors Call of Duty Modern Warfare 2, ça reste la référence pour moi du FPS sur la catégorie de Call of Duty. Je me rappelle, j'avais vraiment passé beaucoup de temps dessus en essayant justement de taper des doubles nucléaires, triple nucléaires, etc. Et c'est vrai que c'est aussi une époque où je faisais beaucoup de débats sur Call of Duty Modern Warfare 2. C'est aussi l'époque où j'avais rencontré beaucoup de racistes, l'époque de 2012-2013 sur Call of Duty Modern Warfare 2. Et c'est vrai que c'était vraiment quelque chose. Et pour rien au monde, franchement, je te laisserai ce jeu-là parce que voilà, ça a été aussi ma période. C'est grâce aussi à ce jeu que je me suis fait connaître et j'ai vraiment passé un bon moment sur Call of Duty Modern Warfare 2. Et je regrette vraiment pas du tout de vous avoir proposé des gameplays sur ce jeu-là parce que j'ai vraiment passé énormément de temps dessus. Et c'est vrai que mes sujets de conversation, des fois, c'était soit un fond de gameplay de Modern Warfare 2 et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je le mets tout simplement en top 3. Ensuite, en top 2, on retrouve Call of Duty World at War. Alors, Call of Duty World at War, pour moi, ça a été vraiment mon coup de cœur. Alors, pourquoi mon coup de cœur? Pour la simple et unique raison, déjà, pour deux choses. Déjà, mes 2 records mondiaux que j'avais fait sur la carte Shinonuma et Notch Under Totten. Et aussi, ça a été pour moi, tout ce qui est du Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, mon attachement à ce jeu Call of Duty World at War, ça a été vraiment le mode zombie. Le multiplayer, tout comme le mode zombie, je passais vraiment beaucoup de temps dessus. Et puis voilà, les killstreaks étaient vraiment super simples. On débloquait justement un drone quand on faisait 3 kills, 5 kills, on avait un bombardement aérien, une sorte de, enfin, je sais pas si c'est un napalm ou un truc comme ça, mais voilà, un bombardement aérien. Et bien sûr, à cette kill, il n'y avait pas d'hélicoptère, mais il y avait les chiens d'attaque. Et c'est vrai que voilà, je passais vraiment beaucoup de temps dessus. J'avais passé tous les prestiges aussi. Et au fil du temps, on s'est retrouvé avec des bugs. Plus les années passent, plus les gens ont trouvé un peu les failles sur ce jeu-là. Et malgré que beaucoup de gens aussi veulent jouer
sur ce Call of Duty World War, malheureusement, on ne pouvait pas jouer pour la simple et unique raison. C'était rempli de glitch, rempli de triche, des mecs qui se trimballent sur les airs, sous la carte. Enfin voilà, mais quoi qu'il arrive, à sa sortie, c'était vraiment le must et c'est pour ça que je le mets en deuxième position. Première position, Call of Duty 4. Alors, que ce soit Call of Duty 4 mode normal ou Call of Duty 4 Remastered, pour moi, ça restera le numéro 1. Ça a été mon premier Call of Duty 4 normal. Je mets Remastered aussi parce que c'est pareil, en disant que c'est juste le même jeu, mais en HD, en haute définition. Et puis voilà. Alors, pour moi, ça a été le coup de bluff, en sachant que moi, à l'époque, mon premier jeu sur PlayStation 3, ça a été MotorStorm. Alors, MotorStorm, c'était mon premier jeu, j'ai que joué en multiplayer. Et un jour, il y a un gars qui m'a dit « Tiens, Jawad, tu devrais vraiment tester Call of Duty. » J'ai testé Call of Duty et manque de peau, je suis tombé directement dans le jour où je l'ai testé, je suis tombé directement dans une partie de bourrin. C'était dans la carte cargaison. Je me faisais niquer dans tous les sens et j'aimais vraiment ça, le fait que ça se tire de partout, etc. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai pu découvrir justement d'autres cartes. J'ai pu les tester, Pipeline, etc. La carte crash, carte cargaison. Enfin voilà, j'en passe et voilà, ça a été vraiment ma meilleure période. J'ai pas mal aussi proposé de gameplay sur Call of Duty 4 et franchement ça restera toujours mon numéro 1, ça restera toujours mon chouchou. Je sais qu'il y a le prochain Call of Duty qui va sortir, je sais pas si dans mon cœur moi il va pouvoir rivaliser Code 4, mais voilà, pour beaucoup de joueurs, pour beaucoup d'anciens, les meilleurs Call of Duty, comme j'ai pu vous le dire, ça restera Call of Duty 4, Call of Duty World War et justement Call of Duty Modern Warfare 2. Après, je peux aussi comprendre les gens qui aiment beaucoup Black Ops 2, Black Ops 3 pour la simple et unique raison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément connu la vraie époque de Call of Duty 4. Ils n'ont pas forcément connu encore l'époque de Call of Duty Modern Warfare 2, etc. Mais c'est pour ça que je comprends ces gens-là. Mais si vous aurez vécu ces moments de Call of Duty 4 et Call of Duty Modern Warfare 2, je peux vous garantir que vos perceptions des choses auraient changé. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous ai fait ce top 5 de mes Call of Duty préférés. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me récompenser avec un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, je suis vraiment très content de ces dernières vidéos que je peux vous proposer ces derniers temps. Et comme j'ai pu le dire sur Twitter, je vais plus privilégier justement la qualité que la quantité. Au lieu de sortir 2 vidéos par jour, j'en sortirai une. Et puis voilà. Bon voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous proposer mon top 5 de mes Call of Duty préférés. Et puis j'espère avoir l'occasion de vous proposer aussi maintenant, prochainement, un top 5 de mes maps zombies préférés. Et puis voilà, en tout cas voilà, vous avez pu découvrir un peu mes Call of Duty préférés dans un nouveau format. Et je suis vraiment très content. Et puis voilà, j'espère que vous êtes autant content que moi. Et voilà, je vous laisse sur cette fin les rayons, je parle comme ça, fait comme plein de bonnes choses. Et mille merci de m'avoir suivi jusqu'à là. Et mille merci aux personnes qui m'ont récompensé avec un petit pouce bleu. Je vous laisse sur cette fin. Ciao les rayons.